J'ai essayé des choses. En janvier, j'ai publié ma première vidéo de l'année qui m'a permis d'avoir plus de 1000 vues. Car c'est ma première fois d'atteindre ce chiffre. Juste après avoir atteint ce chiffre, je me suis dit peut-être que ça serait intéressant de commencer à faire des shorts pour booster encore plus ma chaîne parce que avec 1000, ça veut dire que j'ai beaucoup plus de visibilité. Et directement, je me suis mise à faire des shorts. Sauf que je n'avais pas réalisé que ça pouvait nuire à ma chaîne. Le premier short que j'ai publié a cartonné et j'ai eu plus de 500 vues, alors que mes shorts avant n'atteignaient même pas 200 vues. Et juste après ça, j'ai publié ma deuxième vidéo qui n'a pas atteint des milliers de vues, mais j'ai quand même atteint à peu près 200-240 vues. C'était assez raisonnable. Sauf que je ne m'étais pas limitée qu'à ça. Je me suis dit que je vais commencer un challenge de 30 jours où je vais poster chaque jour un short. Pour voir si ça va impacter ma chaîne, si je vais commencer à avoir des abonnés, des vues, etc. Vous voyez un peu. Et c'est de là que c'est parti. J'ai publié le deuxième short qui a aussi atteint 500 vues. J'ai enchaîné avec le troisième qui a encore eu 500 vues. Et là, comme d'habitude, je reviens pour poster ma vidéo de la semaine. J'avais du mal à atteindre même 100 vues. Ma vidéo a fait plus de 2 jours sans atteindre 100 vues. J'étais à 88, 89. On dirait que j'ai seulement 2 vues par jour. Et c'est comme ça que je me suis aperçue que les shorts que j'ai enchaînés n'étaient pas du tout bien. Parce que ma chaîne non seulement était sur la voie de développement, ma chaîne était en cours de visibilité, si on peut dire ça. Mais quand même, j'avais du mal avec ces shorts. Du coup, je suis retournée dans mes analytiques pour voir ce qui s'est passé réellement. Et je me suis rendu compte que c'est vraiment mes shorts qui ont freiné tout. Parce que mes shorts aussi, maintenant, ils se sont limités à 80, à 70, à 50. J'avais vraiment du mal. Donc, du coup, j'ai perdu mon rythme. Ce que je peux te conseiller, si tu es un nouveau créateur, je te conseille vraiment d'arrêter d'enchaîner les shorts sur ta chaîne. Parce que oui, ça m'a vraiment causé ces torts-là. Et jusqu'à présent, là où je suis en train de te parler, mes vues sont en train de baisser. C'est que tu dois comprendre, quelqu'un me l'a déjà conseillé sur ma chaîne quand j'étais sur le point d'atteindre mes 1000 vues. Il y avait quelqu'un qui était sous ma vidéo qui ne cessait de me dire n'enchaîne pas les vidéos, attends d'avoir 1000 vues et après tu continues avec une autre vidéo. Et je l'ai écouté, mais après ça, je me suis dit mais de toute façon, il faut que j'essaie ces shorts-là. Parce que c'est tout le temps ce que j'entends sur la plateforme où on dit il faut enchaîner les contenus, il faut enchaîner les shorts pour que tu gagnes en visibilité alors que ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas ce que personnellement je vais te conseiller de faire. Ce que tu peux faire par contre, c'est de publier une vidéo de la semaine et ensuite si tu veux, tu fais un short ou 2 shorts, mais pas plus. Ne les enchaîne pas. Tu peux mettre, c'est-à-dire 2 jours de distance entre tes contenus et tu vas voir si ça va te donner du résultat. Moi, ce que je vous conseille, vous êtes nouveau sur YouTube, essayez de